J'avais déjà master, Oui, tu licence, tu avais sais. le bon profil. Tu avais le profil qu'on Le recherche. bon profil. Donc, j'ai juste dit, écoute, bon, maintenant qu'il faut aller en France et que je suis déjà en train de faire du business qui me donne de l'argent, quelles sont mes insuffisances? Là, maintenant, là, je veux faire des études réellement qui vont me permettre de renforcer mon business. Avant, je choisissais des études. Quand j'entends finance, là, il y a l'argent Il y ici. a l'argent ici. Donc, c'est comme ça que j'ai fait finance, comptabilité. Mais là, j'ai choisi de faire des achats internationaux. Mhm. D'abord, j'ai choisi une formation en logistique et transport parce que quand on parle les incoterms, tout ça, moi, je viens de là, je ne comprends rien. Et déjà, à ce moment-là, j'avais des Indiens qui venaient dans la Chine. Il y a les Indiens, il y a les Vietnamiens. C'est en causant avec eux qu'ils te disent, ah ouais, noix de cajou ici. Je dis, mais ça là encore, c'est quel nouveau business? Il dit non, que c'est un business qu'il faut Alors que que c'est tout le chez monde. toi, tout ça c'est chez toi C'est chez qu'ils viennent. moi. Je ne suis pas au courant que les gens viennent acheter et vendre des noix de cajou dans mon propre pays, qu'on cultive même ce truc-là chez moi, quoi. Tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi d'abord de faire la logistique puisque j'ai déjà fait finance, compta, tout ça. J'aurais pu continuer dedans, mais j'ai choisi logistique et les achats. Les achats parce que finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, tout ce que je fais, c'est des achats. Mhm. Acheter en Chine, acheter au pays, acheter des matières premières ou bien acheter des produits finis en Chine. Tout ça, c'est des achats. Donc, je me Effectivement. suis dit, et si je devenais, bon, professionnel des achats? Et comme pour aller en France, il faut choisir une formation. Si tu Yeah. veux rester longtemps, Mhm. parce que si tu veux rester longtemps en France, tu n'as pas mille moyens. Soit tu te maries, ou bien tu vas aller chercher une formation. Non, moi, j'ai pris l'option formation, puisque j'avais déjà ma compagne à l'époque, tu vois. Donc, on est Mhm. partis ensemble. Donc, c'est arrivé en France que bah, là, tu comprends que, hey, Joe, la France, c'est pas camarade de quelqu'un. Et On te c'est dit, ouais, on te dit, oui, si tu veux travailler, et si tu veux travailler en France, il te faut d'abord un diplôme en France. Et j'ai dit, mais bon, j'ai des diplômes au pays. Il y a un gars qui m'a dit, mais mon frère, c'est au pays, tu as les diplômes. C'est pas en France. on ne reconnaît J'ai dit, pas ah, ça ici, là. Tu dois faire les donc, équivalences. j'avais équivalent. Donc, c'est ça qui m'a encore amené à faire une formation. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de faire un truc en soirée. Finalement, j'ai fait la première année, j'ai été rapide. Genre, rapidement, j'ai trouvé un boulot, tu vois. J'ai Mhm. trouvé un boulot, j'ai commencé la logistique. J'ai fait la logistique là-bas, je suis allé, j'ai fait pratiquement 6 mois et après, j'ai trouvé un boulot chez Bolloré, Mhm. tu vois. Le pape de la logistique, quoi, chez nous. J'ai trouvé un boulot chez Bolloré et là, j'ai maîtrisé vraiment parce que souvent, j'avais des difficultés à comprendre c'est quoi le transport par la maritime, aérien, quels sont les termes dedans, mais quoi de mieux que de travailler dedans. Donc, pour moi, les boulots que j'ai fait en France, C'était c'était stratégique. vraiment des boulots qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ça, je remercie vraiment la France pour ça, tu vois. Mhm. Là, j'ai fait un boulot d'acheteur, j'ai fait un boulot de logisticien et les deux se combinent. Quand Mhm. tu finis d'acheter, tu dois logisticier ou bien tu dois exporter, Tu dois transporter. ouais, Ouais. transporter. Donc, c'est ça que j'ai fait, j'ai continué. Mais il y a un truc, c'est que pendant que je faisais tout ça, tu sais, quand tu es dans le business, tu as toujours cette envie-là de dire, en fait, c'est quoi la trend aujourd'hui? C'est quoi la tendance? Le, Qu'est-ce qui se le- passe? ouais. Quels sont les axes sur lesquels il y aura un basculement, ou ceux qui Un seront passés là, basculement c'est eux qui vont qui vont, jouer du boum, pic de exploser, croissance. tu Ouais. vois. Et ça, dans le salarié, on ne l'apprend pas. Parce que, bon, tu ne baisses pas du jour au lendemain, ton revenu fait boum et tu deviens millionnaire en dollars ou bien milliardaire. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu dois tout le temps être en train de chercher, c'est quoi le nouveau truc? Parce que c'est comme ça que moi, j'ai cherché, je me disais, mais il y a un truc, business en ligne. Tout le monde business en ligne, dropshipping, tout ça. J'ai dit, bon, je me lance aussi. Tu vois, donc là, rapidement, j'achète des formations en ligne chez les Américains, là, comment créer une agence digitale, comment, finalement, je suis resté sur l'agence digitale, comment devenir consultant, tu vois. Je Mhm. reste sur l'agence digitale et là, on me dit que, bon, il faut que je cherche des clients. Et là, je comprends T'es beaucoup. toujours en emploi à ce moment-là, en parallèle. Je suis toujours en emploi. Tu vois, Mhm. je suis toujours en emploi. Après, j'ai quitté Bolloré, je suis allé à Jeffco. Mhm. Jeffco, c'est Opel, hein, c'est le groupe Opel. Donc, mais tout le temps, là, j'étais vraiment
Tu sais, quand tu as été entrepreneur, tu es chez toi à la maison, tu gagnes du 2000, 5000 euros par mois en Afrique Mhm. pour un truc de une heure par jour. Parce que faire une commande en Chine, c'est 1 heure par jour. Bon, même pas, tu vois. Mhm. Et tu te retrouves à être obligé d'aller pointer le matin et rentrer. Plusieurs fois, j'ai dit, mais je rentre chez moi. Plusieurs fois, plusieurs fois, j'ai dit non, moi, j'ai La dit à femme ne ma m'a femme, dit qu'elle fait. je dis à ma Je femme, suppose. sincèrement, viens, on est mieux chez nous et tout. Elle dit non, peut-être ça peut ramener quelque chose, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Et peut-être si j'étais resté au Bénin ou bien à Lomé, au Togo, je ne Tu serais te serais pas contenté de ça, ce qui est pas contenté mal, de mais tu ça, n'aurais pas cherché peut-être à step up, quoi. tu vois. Et aussi, il y a cet aspect-là que je dis qui est clairement positif en France, c'est le fait que avec tout ce qu'on a appris en ligne, aujourd'hui, on est en ligne. Mhm. Et je pense que dans les 10 prochaines années, beaucoup de gens, les gens ne quitteront pas l'en ligne pour aller dans le physique, mais les gens quitteront le physique pour venir en ligne. Ouais. Donc, ça m'a permis aussi d'être pionnier, parmi les pionniers de ça. Parce que je me rappelle à l'époque, tu sais, on a vu tellement de choses, surtout sur le marché américain, des gens qui venaient dans tous les sens. Après, il y a eu l'intelligence. Donc, moi, j'ai choisi de faire consultant. Et consultant en quoi? Tu vois? Mhm. Là, j'ai vu Facebook, j'ai vu LinkedIn, j'ai vu tout ça. Et il a fallu que je fasse un appel avec quelqu'un une fois. Je voulais le closer sur Facebook, tu vois. Mhm. Et on parlait. Et il m'a dit, mais monsieur, vous-même, vous avez fait quoi comme expérience? Et c'est là que lui-même, il m'a closé pour que je lui fasse LinkedIn. Ah, t'as dit que Parce que, au lieu de faire plutôt le truc, va plutôt me faire le truc sur LinkedIn, quoi. oui, 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 il m'a dit ça. Il m'a dit, je suis prêt à te payer tout de suite parce que tout ce que tu m'as raconté sur LinkedIn, je pense que c'est mieux pour moi. Ah, je vois. En fait, tu lui as raconté ton parcours de comment est-ce que tu as postulé. Parce que j'imagine la plupart des trucs, tu postulais à partir de LinkedIn. En tout cas, tu faisais tes recherches Je, sur LinkedIn. je faisais les recherches de clients sur LinkedIn. C'est quelqu'un Mhm. qui me l'a appris au Bénin, Mhm. tu vois. Donc, Mhm. j'avais des stratégies que j'utilisais sur LinkedIn pour chercher des clients depuis le Bénin pour la Chine et pour les matières premières. Les gars, Mais parlez à vos clients. Vraiment, juste en discutant avec son client, il se retrouvait en train de oui, découvrir un truc il faut qu'il pas. avait en sa possession, mais qu'il ne se rendait pas. Il ne savait pas qu'il savait. Merci. Tu vois, je ne savais pas que. Et beaucoup de. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'un coach. Parce que le coach, lui, il a un aspect totalement éloigné de tes Mhm. émotions. Lui, s'en fout de tout ça. Donc, c'est là que le gars me dit, mais écoute, à l'époque, j'avais 15 000 abonnés sur LinkedIn. Mhm. Depuis, genre, je suis venu du Bénin, j'avais 15 000 abonnés. Et ce pas des abonnés béninois, parce que c'est des abonnés ultra qualifiés. Oui, c'est des gens avec qui tu collaborais, ou Ouais, du moins que tu essayais de faire des deals. Tes abonnés cibles, quoi, qui sont dans ton écosystème, quoi. C'est-à-dire, il y a un intérêt business à ce qu'ils soient dans ton audience. voilà, tu vois. Donc, moi, je dis, je fais ça. Et j'avais 15 000 abonnés. Mais le gars, il me dit, mais donne-moi le nom de ton profil. Tape, il dit, mais tu as 15 000 abonnés. Moi, je veux juste 2 000. Et il monte, il monte, il monte. Il dit, bon, écoute, moi, je te donne 200 euros. Je voulais le pitcher 2 000 euros. Mhm. Il me dit, je te donne 200 euros. Si tu arrives à me faire que j'arrive au moins à 2 000 abonnés, on passe à 2 000 euros. Ah ouais. Et j'ai dit, ah bon? Le gars, il a, en moins de 2 mois, moi, je l'ai tapé 2 000 abonnés. Même sans les posts. Tu sais, avant, c'est simple. Oui, oui, Avant, avant, c'était les demandes de connexion. On se Avant, je passait lui vite. dis, Tac, tac. tu peux connecter, tac, tac, tac. Je Et ils connectais ne 100 mettaient même par pas les jour. restrictions en Il n'y a pas mode de si tu fais restriction. trop de demandes, on te bloque et tout, quoi. Je connectais 100 par jour. Et quand même 10 ou en moins de 2 mois, tu vois, Ouais. mais tout s'est passé en moins de 2 mois. Mhm. Donc, je me suis dit, aller avoir consultant LinkedIn et aussi négoce, tu vois. Je ne Négoce, ouais. savais pas comment trop faire la liaison entre l'import, Il y a export, une tout ça. cohérence, ouais. Il y a une cohérence. Donc, j'ai pris consultant LinkedIn, mais ils ont banni les deux profils. Et Mhm. j'ai plus jamais récupéré tous ces gars-là, tu vois. Mais il y en avait que j'avais Ah, en inbox, des Indiens. Là, j'ai plus de 2 000 Indiens en inbox et tout. mhm. Donc,